Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore permis d'organiser cette séance de circoncision cette année 2019. Depuis 2015, le Djoudjou Cissé Kounda agit dans le social. Sous la houlette du chef religieux Imam Cheikh Ibrahim Cissé, dit pas Cissé, cette année nous avons décidé de célébrer l'entraide, le partage dans un climat épanoui et une fixation toute particulière sur le culte du travail. Nous œuvrons pour le développement de notre localité Mbour. C'est pourquoi nous avons comme thème pour cette année la solidarité et le développement. Ce thème entre en droite ligne avec les agissements positifs et la dynamique de concorde que nous avons insufflée depuis un bon temps. Sachez que cette lancée serait en vain si toute la communauté mbouroise n'est pas impliquée. Heureusement, la population a compris l'importance d'un tel travail que nous faisons avec déférence et affabilité. C'est pourquoi nous sommes en parfaite harmonie avec les Mbourois qui nous ont confié encore leurs enfants avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir. Plus de 300 enfants ont été circoncis cette année dans le Djoudjou Cissé Kounda. Vous imaginez le coût financier que cela fait, mais grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala, tout est gratuit pour les familles. Cet élan de solidarité fait que pendant un mois, tous les initiés sont pris en charge totalement. Les objectifs majeurs à retenir sont les suivantes: promouvoir la culture mandingue, enseigner les valeurs socioculturelles, enseigner les principes islamiques, promouvoir la solidarité et la paix entre citoyens. Nous remercions le ministère de la Santé et de l'Action sociale par le biais de la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, Dr Annette Seck Ndiaye, et le directeur de la pharmacie et du médicament, professeur Yerim Diop, qui ont aussi accompagné cette année en termes de médicaments, et l'ensemble des gens qui ont contribué de près et de loin pour la réussite de cet événement. Nous prions qu'Allah bénisse Mbour et le Sénégal. Elas Kaou Cissé, responsable, Elas Kaou Cissé, chargé de la communication du Djoudjou Cissé Kounda. Vous pouvez revenir sur le sens de Djumbo Djumbo, c'est quoi? En fait, vous savez, le sens de Djumbo Djumbo, c'est juste le lendemain de la circoncision des initiés, d'organiser une fête avec les familles de ceux qui ont donné leurs enfants, d'organiser une fête pour quelque temps, de manifester notre fierté, de manifester notre solidarité et d'essayer aussi de promouvoir la culture qui est une chose très essentielle dans cette affaire. Est-ce qu'on peut dire... La danse des feuilles, c'est quoi également? En fait, la danse des feuilles, ce que je vous dis, quand on dit Djembo Djembo, c'est juste qu'on fait allusion à la fierté, on fait allusion pour montrer notre satisfaction et notre enthousiasme. Vous savez, le vert est toujours est un signe vraiment très noble dans la paix, le blanc est ainsi. Donc si aujourd'hui nous prenons des feuilles vertes, essayer de manifester avec ça, cela veut dire que nous voulons aussi faire concorder la paix, concorder tout ce qui est la paix et la solidarité entre nous. Moi personnellement, je pense que la collectivité mandingue n'est pas divisée. Je pense que c'est juste des malentendus, mais je sais que tôt ou tard, on sera autour de l'essentiel, on discutera autour de l'essentiel. Parce que vous savez, que ce soit le Djoudjou Cissé Kounda et que ce soit les dirigeants de la collectivité mandingue, nous avons les mêmes objectifs. C'est de promouvoir la culture mandingue, d'enseigner les valeurs socio et culturelles et de promouvoir les principes islamiques. Donc tout cela tire au développement de notre localité Mbour. Donc forcément, je sais que d'ici peu de temps, les discussions sont en cours et Inch'Allah Rabbi, on trouvera un terrain d'entente où on fera les choses ensemble. Une seule chose que j'aimerais bien y ajouter, c'est-à-dire je lance un appel solennel à la jeunesse mbouroise, à la jeunesse de la collectivité mandingue et aussi à la jeunesse de toutes les cellules des Djoudjou de Mbour. Parce que c'est à nous, la jeunesse maintenant, de prendre cette relève. On le dit toujours, Silao Kandema, Silao Alpha, les Silomim Folo Kandema, Mbo Silao Kanselaba Koto. Cela veut dire que le chemin que nos anciens ont fait pour nous, nous sommes sur ce chemin. Alors pour être sur ce chemin, il faut essayer de massifier les gens, de fédérer les gens autour de l'essentiel, promouvoir la paix, promouvoir la solidarité. Alors je lance un appel solennel à tous les jeunes des différentes cellules, des différentes leules de Mbour, de venir, de s'adhérer autour de l'essentiel. Parce qu'après ces sages, c'est à nous de diriger cette culture, c'est à nous de diriger la collectivité mandingue, mettre les choses dans les rails et éclaircir les choses aussi, et que ça ne soit pas une jeunesse alcoolique, que ça ne soit pas une jeunesse stupéfiante, que ça ne soit pas une jeunesse mal éduquée, mais que ça soit une jeunesse éduquée, une jeunesse avec des valeurs sûres et certaines. À quand la sortie du Kankourang? Alors vous savez, comme coutumier, et sur les autorisations de l'administration, nous avons su que
nous avons 4 dimanches dans le mois de septembre. Ce qui veut dire que le 8, c'est-à-dire le premier dimanche aujourd'hui, n'est pas forcément impliqué à la sortie du Kankourang. Mais nous comprenons qu'ici dans le Djoudjou Sekunda et même par ailleurs, nous avons compris que c'est le 8 qu'on fera les premières sorties de Kankourang. Le 8, le 15, le 22 et le 29 qui sera la clôture de cet événement. Surtout sur le Kankourang, qu'est-ce que va servir pour l'art? Parce qu'il paraît que c'est un esprit mystique qui va protéger les circonstances. Alors vous savez, le premier but du Kankourang, c'est de protéger les initiés. C'est ça son but. Et le but de la sortie de cette Kankourang, ça doit se faire quotidiennement. Et ça se fait quotidiennement. Mais si par exemple nous sommes à Mbour où la circulation des biens et des personnes est un peu dense, alors on préfère les faire les week-ends ou les mercredis nuit. C'est-à-dire donc, mais normalement les Kankourang, son rôle c'est de protéger les initiés. Alors Mbour a une autre méthode, c'est-à-dire en dehors de protéger les initiés, on fait aussi avec ce Kankourang un moyen d'unifier les gens, un moyen de rendre hommage à certaines personnes, un moyen aussi d'animer culturellement la ville de Mbour.